Les scoops automoto, nos infos exclusives sur les nouveautés auto de demain. Salut à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast spécial Future Voiture avec nous, le roi des scoops au sein de la rédaction d'Automoto, Julien Jaudry. Salut Julien. Salut Andy, salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle Peugeot 208 qui sera révélée dans quelques jours en amont du Salon de Genève. Alors Julien, qu'est-ce qu'on sait déjà aujourd'hui ? Alors pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations officielles, mais comme d'habitude, il y a beaucoup de prototypes qui roulent sur les routes du monde entier et certains photographes ont pu immortaliser les prototypes. Donc on sait que cette voiture, elle va beaucoup évoluer au niveau du style. Alors c'est quoi, côté design, il faut s'attendre à quoi ? Alors, il y aura une vraie rupture au niveau de la silhouette. L'actuelle 208 avait ce côté légèrement monospacisant, un peu monovolume. La nouvelle 208, elle aura une vraie cassure entre son capot et son pare-brise qui lui donnera un côté moins fluet et même une silhouette un peu dans la veine de l'Audi A1, ce qui n'est pas une mauvaise référence. Donc un petit peu plus agressive aussi avec les crocs. Est-ce que les crocs de la 508, là, ils vont aller sur la 208 ? On va retrouver l'essentiel des derniers codes stylistiques de Peugeot, inaugurés par le 3008 ou la berline 508. Donc effectivement, ces crocs, ces canines de chaque extrémité du bouclier avant, un regard très incisif et à l'arrière, un bandeau lumineux avec les fameuses griffes du Lion Peugeot. Sur les dimensions, on reste à peu près dans les mêmes cotes. Là, on n'a pas d'infos non plus, mais la voiture devrait mesurer aux alentours de 4 mètres. Quoi de neuf sous le capot ? Alors, sous le capot, on retrouvera les habituels moteurs thermiques essence 3 cylindres. Peugeot va essentiellement capitaliser là-dessus, mais la grosse nouveauté, c'est l'arrivée d'une transmission 100% électrique grâce à une nouvelle plateforme qu'on appelle CMP en interne. Et cette plateforme, c'est ni plus ni moins que celle du SUV DS3 Crossback. Donc on aura une 208 électrique commercialisée sous ce nom-là, ou en tout cas sous le nom 208, qui sera en fait la rivale de la Zoé. Elle sera la rivale de la Zoé, mais en même temps, elle devrait avoir un look moins différencié que la Renault. Ce sera peut-être un risque pour le constructeur socialien, parce que c'est vrai que les acheteurs de voitures électriques aiment bien se différencier de la norme. Alors justement, cette 208 électrique, faut s'attendre à quoi au niveau caractéristique ? Alors, elle devrait reprendre les caractéristiques identiques au SUV de DS, à savoir une puissance équivalente à 136 chevaux et une autonomie qui sera aux alentours de 300 km réels. Et à l'intérieur, ça change beaucoup ? Alors, on sera plus sur une évolution naturelle de l'actuel 208 en intégrant les gènes, encore une fois, du SUV 3008, de la 508, avec toujours ce petit volant, le combiné d'instrumentation légèrement déporté vers le haut et qui cette fois intégrera la fameuse dalle numérique e-cockpit avec le relais des informations de navigation de l'écran tactile central. Donc l'écran remplace les compteurs, hein, c'est comme sur le 3008. Ouais. Quels sont les arguments de cette 208 face à la nouvelle Clio ? On sait d'ores et déjà que cette nouvelle Clio, elle est très semblable esthétiquement à l'ancienne. Là, pour le coup, la 208 va vraiment s'émanciper, offrir une nouvelle approche de la citadine. Donc ça va être vraiment important pour Peugeot de proposer quelque chose d'entièrement nouveau. Là où Renault prend vraiment un risque, la Peugeot va vraiment s'émanciper et offrir un design très agressif, vraiment dans l'air du temps. On termine par deux questions pratiques. Quand est-ce qu'elle sort et à quel prix ? Pour l'instant, c'est compliqué de savoir quand elle sera lancée. Elle sera révélée au Salon de Genève au mois de mars. C'était le cas l'année dernière de la 508 qui a été commercialisée au mois de septembre. On peut s'attendre au lancement de cette nouvelle 208 à l'été, voire à la rentrée. Et à quel prix sera commercialisée cette nouvelle 208 ? Alors, le ticket d'entrée pour cette nouvelle 208 devrait se situer aux alentours de 15 500 €. En revanche, la variante 100% électrique, elle sera difficilement disponible sous la barre des 30 000 €. C'est vraiment une approche différente de Renault qui, avec la Clio, proposera une hybridation économique avec un tarif proche d'un actuel moteur diesel.
Donc il y a un vrai choix stratégique de la part de Peugeot qui sera pas forcément payant. Ça peut être risqué. Merci Julien et à très vite pour d'autres scoops automoto. À bientôt Andy. Ciao. Les scoops automoto, nos infos exclusives sur les nouveautés auto de demain.